Bonjour à tous, c'est Florian pour le site IT Connect. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de PowerShell et plus particulièrement nous allons aborder le sujet des boucles for each. Alors il faut savoir qu'en PowerShell il y a deux syntaxes possibles pour ces fameuses boucles for each. Tout d'abord nous avons la syntaxe en mode script block que nous allons voir dans la première partie, puis ensuite la syntaxe où on va utiliser la boucle for each via des données que l'on enverra par le pipeline de PowerShell. Et puis finalement, nous allons bien entendu voir tout ça dans la pratique avec quelques exemples en démo. Alors, je vous propose de commencer par la première étape qui est l'utilisation des boucles for each en script block. Alors pour pouvoir utiliser une boucle for each en script block, nous allons devoir commencer par constituer une collection de données. Donc qu'est-ce qu'une collection de données? C'est-à-dire que c'est un ensemble de valeurs que l'on va récupérer à partir d'un fichier CSV par exemple, ou alors d'une commande getProcess pour lister les processus actifs sur la machine, ou encore la commande getService, comme c'est le cas ici, pour récupérer la liste des services présents sur la machine Windows sur laquelle on travaille et l'état de chaque service. Donc la première étape, c'est de déclarer une variable que j'ai appelée ici $collection et on va lui affecter comme valeur getService. Donc c'est-à-dire que le contenu de cette variable, ce sera la liste de nos services présents sur la machine Windows et de leur état. Et ensuite, grâce à la boucle for each, on va pouvoir venir parcourir chacun des services présents dans notre collection de données, ce qui va nous permettre pour chaque élément de réaliser des actions. Ces actions, c'est ce que l'on va déterminer dans ce que j'ai appelé ici le bloc d'instruction. Donc c'est-à-dire que nous allons avoir for each $element in collection. Donc ça veut dire que pour chaque élément, où l'élément en fait correspond à un objet de notre collection. Et à chaque tour de boucle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on termine d'exécuter le bloc d'instruction pour le premier élément, on passe à l'élément suivant de la liste, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin de la collection. L'avantage d'une boucle for each, c'est qu'elle va vraiment parcourir l'intégralité des données. C'est-à-dire que si on a une collection de données avec une valeur, 10 valeurs ou 1000 valeurs, tous les objets seront traités. Il n'est pas nécessaire de connaître à l'avance le nombre d'objets que l'on a stockés dans notre collection. Et ça, c'est vraiment intéressant et très pratique. Alors, il est à noter que la variable $élément que l'on déclare ici est utilisable uniquement dans le bloc d'instruction qui suit et qui est dans la boucle for each. On ne pourrait pas se dire $élément, je le réutilise plus tard dans le script pour une autre opération. C'est vraiment une variable qui est interne, on va dire, à la boucle for each. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Ensuite, il est à noter que ce mode d'utilisation d'une boucle for each est relativement gourmand en termes de mémoire. Enfin, on va dire que ça dépend de la collection, de votre collection de données, de la quantité de données qu'elle contient. Si vous avez 10 services à stocker dans la variable ou 2 millions, forcément, c'est pas la même chose. Et pourquoi je dis que c'est plus gourmand? C'est qu'en fait, nous allons stocker en mémoire, dans la variable, l'intégralité de la collection de données. Ce qui peut engendrer une consommation de mémoire excessive s'il y a beaucoup de données à stocker dans la variable. Ensuite, si l'on regarde de plus près le bloc d'instruction, ici, tout simplement, je vais afficher dans la console le nom du service, suivi de la phrase dans l'état, son statut, et entre parenthèses, le mode de démarrage. Alors, comment j'ai pu récupérer le nom, le statut et le mode de démarrage? Tout simplement parce que lorsqu'on a généré notre collection via la commande getService, chaque objet est automatiquement constitué de différentes propriétés, et en l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'un service, nous avons la propriété name pour le nom du service, la propriété statut pour son statut, et le start type pour le type de démarrage du service. Et donc, à chaque fois dans la boucle for each, pour utiliser la propriété de l'objet en cours de lecture, on va dire, il suffit de faire un $élément.name pour récupérer la valeur de la propriété name de l'objet en cours de lecture, et on fera la même chose pour le statut et le type de démarrage.
ce qui nous permet d'avoir une sortie comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, où on a automatiquement une sortie dans la console, où on a le nom du service, et on a à la suite son état, et entre parenthèses le mode de démarrage de ce service. Donc voilà pour ce qui en est des boucles for each en script block. Donc la logique c'est vraiment de se dire, on constitue un ensemble de données que l'on stocke dans une variable, et ensuite on va venir, grâce à la boucle for each, réaliser différentes actions sur ces données-là par l'intermédiaire du bloc d'instruction. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième méthode pour créer des boucles for each, où là c'est directement via le pipeline. Alors, pour rappel, le pipeline, c'est lorsqu'on intègre entre deux commandes la barre verticale comme on peut le voir ici. Donc par exemple, si je reprends mon idée de récupérer et d'afficher dans la console l'état des services avec le mode de démarrage, on va commencer par exécuter dans la console PowerShell la commande getService. On va ajouter ensuite derrière le pipe, ce qui veut dire que le résultat de la commande getService est envoyé à la commande qui est juste derrière le pipeline. Donc ici, la commande qui est derrière le pipeline, c'est forEachObject. Donc vous remarquerez que là, on n'utilise pas simplement le terme forEach, mais bien forEachObject. Néanmoins, on pourrait raccourcir en forEach tout simplement. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on déclare une boucle forEach en mode script block comme nous l'avons vu précédemment. Donc c'est une petite subtilité en termes de syntaxe, mais si c'est plus clair pour vous, vous pouvez tout simplement utiliser forEach dans les deux cas. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Donc nous avons la commande getService qui va envoyer son contenu directement dans forEachObject. Et dans forEachObject, on va tout simplement ouvrir une accolade que l'on n'oubliera pas de fermer à la fin, et on va pouvoir, de la même façon que nous l'avons fait tout à l'heure, récupérer pour chaque objet son nom, son statut et son type de démarrage, de la même façon que nous l'avons fait précédemment. Ici, la principale différence, c'est la variable pour récupérer les données. Tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, nous avions défini une variable avec un nom personnalisé. C'était la variable $élément. Ici, on ne peut pas utiliser la variable $élément ou une autre variable. On doit utiliser ce que l'on appelle la variable automatique. La variable automatique qui est donc $_. Et le fait d'indiquer $_.name va nous permettre de récupérer le nom de l'objet qui vient d'être envoyé par la commande getService. À la différence de tout à l'heure où nous avons dans un premier temps récupéré la collection de données que nous avons stockée dans une variable, puis ensuite nous l'avons traitée dans une boucle for each, ici on va directement envoyer les données dans la boucle for each, ce qui fait que la boucle for each s'exécute au fur et à mesure sur chaque objet. C'est vraiment dans un flux totalement différent. Alors, l'avantage, c'est que l'impact sur la mémoire est plus faible, puisque là, on ne stockera pas de grosses quantités de données en mémoire, on fait vraiment un traitement en direct, on va dire, sur les données, donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais en termes de performance, ce sera un peu moins efficace de cette façon, plutôt que de stocker dans une variable, puis de traiter ensuite. Dans tous les cas, on remarque ici que nous avons deux méthodes différentes pour pour coder une boucle for each, mais dans tous les cas, on peut avoir la même sortie dans la console PowerShell. Comme vous pouvez le voir à nouveau sur la copie d'écran, on peut exactement reconstituer la même chose. Donc maintenant qu'on en a fini pour les explications, je vais vous faire une petite démo avec chacun des cas de figure, ce qui me semble tout de même intéressant. Alors nous allons commencer par la méthode script block que nous avons vue en premier. Donc si l'on reprend notre idée d'avoir la liste des services, donc si j'exécute d'abord toute cette commande-là, on peut voir que je récupère bien la liste des services présents sur ma machine, avec à chaque fois le nom, ainsi que le statut. Il y a d'autres propriétés qui sont disponibles, comme le type de démarrage, comme nous l'avons pu le voir, mais cela ne s'affiche pas nécessairement dans la console. Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est stocker le résultat de la commande getService dans la variable collection. Donc nous faisons ça, voilà. Donc si j'affiche ma variable $collection, on peut voir qu'elle contient bien la liste des services présents sur ma machine. Et maintenant, nous allons utiliser la boucle for each, donc avec la fameuse variable élément, où nous allons, pour chaque service, afficher une ligne de sortie dans la console PowerShell. Donc si j'exécute ça,
Voilà, vous pouvez voir que dans la console, j'ai bien une ligne qui affiche à chaque fois le nom, l'état et le type de démarrage comme nous l'avons demandé ici. J'ai modifié rapidement le code du bloc d'instruction pour ajouter une condition. Si le statut du service est arrêté, alors on écrit une petite phrase dans la console en rouge, attention, le service avec son nom est arrêté. Sinon, si le statut est si le statut du service est running, alors on indique une phrase différente dans la console. OK, le service est démarré avec la couleur verte. Donc si on exécute ça, sur notre collection de données, qu'on peut toujours recharger à nouveau, comme ça on actualise le statut des services. Et là on peut réexécuter notre fameuse boucle for each, comme ceci. Voilà. Et on peut voir que pour chaque service, il y a eu le bloc d'instruction qui s'est déclenché et qui a vérifié la condition if que l'on vient de créer, ce qui nous permet d'avoir une sortie dans la console où on sait pour chaque service s'il est arrêté ou démarré, et d'avoir ce fameux jeu de couleurs que l'on a défini dans le bloc d'instruction pour que ce soit plus visuel. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est passer à la deuxième démonstration, où là on va utiliser la boucle for each en mode pipeline comme nous l'avons vu précédemment. Donc là encore, nous allons utiliser la fameuse commande getService, et pour chaque objet, nous allons afficher le nom, le statut et le type de démarrage. Donc là, si j'exécute cette commande-là, on peut voir que dans la console, j'obtiens exactement le même résultat que dans l'exemple précédent avec le script block. Donc c'est vraiment une histoire de syntaxe, d'optimisation des performances, on va dire, mais les deux sont totalement utilisables. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut utiliser directement for each au lieu de for each object. Et il y a vraiment une syntaxe très simplifiée où on peut se passer des accolades et de la variable automatique $_ et simplement indiquer un for each name. Et là, dans la console, comme par magie, va s'afficher le nom de chaque service. Voilà, vous pouvez voir ici. Alors, certains d'entre vous se demandent peut-être si on peut mettre en place aussi les règles basées sur le jeu de couleurs comme on l'a fait précédemment, mais dans le cas d'une boucle for each via le pipeline comme ça. Alors, la réponse est oui, bien entendu. Alors, ce que nous allons faire, nous allons supprimer le code entre parenthèses ici. On va agrandir comme ça pour créer directement un bloc de lignes. Et dedans, donc, on va coller les lignes que l'on a définies précédemment. Alors la petite subtilité, c'est qu'ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la variable $élément n'existe pas. Ici, nous devons utiliser la variable automatique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer $élément par $_ pour utiliser la fameuse variable automatique. Donc sur chaque appel, on va devoir réaliser cette opération-là. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à relancer le bloc de commande. Voilà. Et on peut voir que dans la console s'affiche, comme tout à l'heure, la liste des services, et dans le cas où il est démarré, le message est vert, dans le cas où il est arrêté, le message est rouge. Donc voilà, on peut vraiment parvenir au même résultat de deux façons différentes. En fonction des besoins, des cas de figure, on va plutôt préférer l'un ou l'autre. Pour ma part, j'en ai terminé avec cette présentation des boucles for each. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez retrouver aussi la version texte, on va dire, sous format article des boucles for each directement sur notre site IT Connect. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous remercie, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos, certainement orientées PowerShell une nouvelle fois.